Pokola est en pleine expansion. Et elle doit ceci à l'implantation sur son territoire de la CIB, la Congolaise industrielle des bois. Après celle des hydrocarbures, l'exploitation forestière au Congo représente aujourd'hui une part importante des exportations du pays, dont la surface est à près de 60% couverte de forêts, pour un total de plus de 20 millions d'hectares. L'objectif global de la République du Congo est d'assurer son développement sur la base de la gestion durable des ressources forestières et fauniques. De cette volonté est donc née progressivement l'idée d'appliquer à l'exploitation de type minier du massif forestier, telle qu'elle avait été conçue jusqu'alors, une norme environnementale que l'on nomme plan d'aménagement durable et qui comprend 3 volets: économique, social et écologique. Le bois n'est pas coupé n'importe comment en forêt. Et le bois est coupé sur une base de critères particuliers qui sont suivis et qui sont respectés. Le plan d'aménagement prévoit un diamètre minimum d'aménagement qui dit au-delà de ce diamètre, on ne peut pas couper. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut laisser l'arbre sur pied à un certain niveau de diamètre pour qu'il puisse continuer de régénérer et par système de phénologie dispatcher ces graines qui vont assurer la régénération et la reconstitution d'autres essences de la même espèce qui vont pouvoir grandir dans la forêt. La régénération est naturelle. Ici, nous n'avons forcément pas besoin de reboisement. Nous n'en sommes même pas au tiers du potentiel de cette forêt exploitée, quoi. Donc, d'où la raison qui est de préserver sur le long terme. En fait, nous exploitons peut-être la forêt, mais en fait, quelque part, nous sommes aussi des aménagistes. Nous sommes des gestionnaires durables de ces forêts du Nord Congo. Dans ses démarches de certification au regard de la communauté internationale, la Congolaise industrielle des bois a aussi dû introduire une dimension humaine, en imposant un certain respect à l'égard de la communauté des Pygmées. Aujourd'hui, ses dirigeants affirment qu'elle pourrait difficilement répondre aux exigences environnementales actuelles sans leur aide. Ce sont les Pygmées, par exemple, qui sont chargés de certaines tâches essentielles dans la vie de l'entreprise. Ainsi, leur grande science les a tout naturellement désignés pour participer au processus d'identification des essences et à l'aménagement forestier. La CIB a aussi une vocation sociale interne pour ses employés, n'est-ce pas? Et elle a aussi une vocation sociale externe pour les populations locales riveraines, et notamment les populations autochtones qui vivent dans nos concessions. Et à travers ces engagements, il y a un engagement clair de maintien du niveau de vie décent de ces populations. Un engagement à fournir un certain nombre de services collectifs, notamment les services de soins médicaux, à ces populations pour qu'elles puissent parer à leur subsistance, à leur vécu quotidien. Et il y a aussi un engagement de respecter les droits d'accès de ces populations à la forêt, qui est d'abord leur coin d'habitation, leur zone d'habitation, leur lieu de subsistance, de manière à ce qu'on puisse respecter dans notre dispositif d'exploitation, par notre dispositif de cartographie sociale, les éléments clés de subsistance de ces populations qui leur permettent de vivre, comme par exemple certains arbres, comme les sapéliers à chenilles, qui sont leurs outils clés de subsistance. Elles ont un savoir-faire forestier, de maîtrise des essences, que ce soit les essences ligneuses et non ligneuses, existantes, qui peuvent nous permettre de mieux maîtriser notre processus de production et d'optimisation et de valorisation de ces essences. Elles ont aussi une connaissance inégalée de la forêt
pour aborder d'autres aspects comme les aspects de gestion de faune. Notre code forestier est clair à définir clairement. Le peuple autochtone a ses droits en tant qu'habitant ou bien de la forêt, il a ses droits. Vous prenez ma ville Pokola aujourd'hui, vous allez visiter les peuples. Demain, vous aurez la chance d'aller en dehors de Pokola, un peu dans les environs, visiter la population autochtone. Vous allez voir, ils sont contents parce qu'aujourd'hui, même si la CIB, qui est exploitant forestier ici à Pokola, coupe le bois, mais ils respectent leurs droits parce qu'avant de le faire, c'est en concertation avec cette population. Il y a ce qu'on appelle les arbres sacrés. La CIB ne les coupe pas chez moi. Vous avez les arbres qui produisent des chenilles. La CIB aujourd'hui, vous êtes dans la cellule d'aménagement, vous avez des textes, comme j'ai dit, les techniciens qui sont peuples autochtones. La cellule d'aménagement travaille avec eux. Dans le plan d'aménagement, il y a des arbres que les peuples autochtones se reconnaissent. Ça, c'est un arbre sacré, ça, c'est un arbre qui produit le miel, ça produit des chenilles, et ces arbres ne sont pas coupés par la CIB. Les Pygmées ne possèdent pas de langue propre, même si certains croient à une langue commune ancienne ou une langue secrète. Il est plus probable qu'ils aient, tout au long de leur histoire, adopté la langue de leurs voisins. Aujourd'hui, dans cette région du Nord Congo, ils pratiquent celle des Bantous. Pour intégrer durablement ce nouveau monde, les Pygmées doivent désormais emprunter de nouveaux chemins. Ils partent du principe qu'ils sont tout autant congolais que les Bantous, acceptent le changement imposé par la vie moderne et sont bien décidés à faire valoir leurs nouveaux droits. Nous sommes très différents de nos aïeux. Par exemple, aujourd'hui, il faut que nous envoyions tous nos enfants à l'école puisque les Bantous se moquent de nous. Ils nous traitent d'idiots car on peut donner ton bulletin de paye à quelqu'un d'autre ou bien te voler de l'argent sans que tu ne le saches ou comprennes pourquoi. Cette situation nous a énervés et c'est pourquoi nous avons décidé d'envoyer nos enfants à l'école. Comme ça, on ne pourra plus nous tromper et puis de cette façon, nous serions mieux reconnus à l'avenir. Le taux de scolarisation est excellent au Congo, qui est le bon élève de l'Afrique centrale. Mais ce taux, qui avoisinait les 100% il y a encore quelques années, a un peu régressé, ce qui résulte de l'arrivée dans les statistiques des nombreux Pygmées qui peuplent désormais les villes et les villages du pays. Avec le soutien d'ONG, des écoles exclusivement réservées aux Pygmées voient le jour. Mais les instituteurs doivent s'adapter à une réalité parfois surprenante. Dans la classe telle que moi, dans ma classe, les enfants, bon, j'ai des enfants de 6 à 8 ans, voire même 10 ans. Mais en venant à l'école, sa maman va au champ, la maman lui donne le bébé pour qu'elle vienne avec le bébé à l'école. Donc, dans la classe, l'enfant est dans la classe avec le bébé. Donc, pour bien travailler, c'était un peu difficile. Encourager les Pygmées semi-nomades à fréquenter l'école, c'est leur offrir la possibilité de communiquer efficacement avec le monde extérieur et de valoriser leur science de la nature. Pour faciliter leur apprentissage, les cours dispensés par des enseignants bantous et pygmées aux enfants de la forêt ont été adaptés au monde d'où ils viennent. Nous avons nos méthodes à nous. Nous avons nos méthodes à nous par rapport à leur culture. Soit
le français. En français, on instaure les dialogues avec leur culture de la forêt. Donc c'est pour cela que nos méthodes sont par rapport à leur culture. On a des dialogues qui concernent les huttes, les forêts, les cueillettes, la cueillette de chenilles, la cueillette de péquet, la cueillette de ce qu'ils font dans la forêt là. Donc nous travaillons par rapport à ça. L'État, satisfait des résultats obtenus par les enseignants volontaires et les bénévoles internationaux, reste encore trop à l'écart. Le bénévolat a ses limites et la situation demeure précaire. Le risque de voir la structure scolaire mise en place peut s'effondrer à tout moment. Alors, chaque année, des demandes de titularisation des enseignants sont adressées au ministère de l'Éducation. Mais l'accès à cette titularisation n'est pas évidente, car ces volontaires ne remplissent pas toujours toutes les conditions. Le volontarisme et l'imagination dont font preuve ces apprentis enseignants forcent le respect, mais tout être humain a ses limites. On fait seulement le maximum. Bon, si on regarde l'enfant, on prend la main, fait comme ça, l'enfant fait comme ça. Si les doigts touchent ici, là, il a encore 6 ans. Bon, maintenant, s'il a 7 ans, il peut passer un peu. Ça peut passer. Donc là, quand ça passe comme ça, là, on imagine. Donc là, il peut avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, au fur et à mesure. Les pygmées ont des règles bien à eux, et celles du monde extérieur leur échappent parfois. Depuis toujours, ils vivent au rythme des cycles naturels de la forêt, et c'est la nature qui leur a dicté des repères temporels que seuls parviennent à comprendre. Pour les Congolais, ce mode de vie a été un véritable choc des cultures. Un garçon de 10 ans, il est indépendant. Et une fille de 10 ans, 12 ans, il est indépendant. Donc quand la maman revient de la forêt, l'enfant doit chercher de quoi manger lui-même. Donc quand il vient